Le diagnostic aujourd'hui est très facilité par des examens qui sont beaucoup moins agressifs qu'avant. Pour la phlébite, il y a l'écho-doppler veineux, donc l'écho-doppler, ce n'est absolument pas agressif. Et puis pour la partie pulmonaire, eh bien, il y a des scintigraphies et l'angioscanner. Il faut être certain du diagnostic pour traiter, parce que le traitement, c'est un traitement anticoagulant qui n'est pas indemne de risque. Donc on ne traite qu'avec certitude. Le traitement repose sur des anticoagulants. Ces anticoagulants sont donnés d'abord par voie injectable et ensuite on donne des comprimés. Et ces comprimés qui existent maintenant depuis 1950. Et depuis 1950 à aujourd'hui, vous voyez, 2009, près de 60 ans, il n'y avait pas eu de progrès. Ces comprimés qu'on utilise, ce sont des antivitamines K. Ils ont rendu d'énormes services, naturellement, mais ils sont très difficiles à manier parce que les sujets ont une réponse variable, d'un sujet à l'autre il y a une réponse variable, et parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec ce qu'on mange ou avec d'autres médicaments qu'on prend. Donc c'est compliqué. On a aujourd'hui donc de nouveaux médicaments qui apparaissent qui vont, je pense, vraiment nous simplifier la vie et probablement aussi augmenter les durées de traitement. Le traitement d'un premier épisode est en général conduit sur 6 mois. Et on arrête au bout de 6 mois parce que les traitements que nous avons donnent un taux de complication qui est à peu près équivalent au taux de récidive. Vous voyez ? Donc le bénéfice par rapport au risque après 6 mois ne devient plus évident. Mais si on a des médicaments qui nous donnent un bénéfice identique ou voire un meilleur bénéfice mais moins de risque, eh bien nous continuerons des traitements pendant plus longtemps car quelqu'un qui a fait une phlébite ou une embolie pulmonaire, nous savons qu'il va récidiver un jour ou l'autre. Les AVK, pour ceux qui prennent ce type de traitement, ils savent que tous les mois, il faut aller faire une prise de sang, il faut ensuite équilibrer le traitement par rapport à cette prise de sang, donc c'est compliqué. Donc, le premier challenge de ces nouveaux médicaments, c'est de ne plus devoir faire disparaître les antivitamines K. Et le deuxième également, c'est de supprimer les médicaments injectables, anticoagulants, qu'on donne au départ de la maladie, car souvent ça justifie l'hospitalisation, c'est aussi un petit peu complexe, c'est des piqûres. Donc ce serait bien de pouvoir aussi remplacer les anticoagulants d'action rapide injectables. Mais l'objectif essentiel, c'est vraiment les antivitamines K.